Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Un rassemblement d'entrepreneurs qui militent pour le développement de l'Afrique organise à Dakar la rencontre des entrepreneurs. Un événement pour promouvoir la collaboration entre les start-upers du continent et accroître les partenariats stratégiques. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Chérubin Mabiala, auditeur et gestionnaire de projets de formation. Vous êtes aussi entrepreneur dans la communication digitale et vous êtes à la tête de la start-up L-Design. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et bonjour Alexis. Monsieur Mabiala, quelle est l'importance de cette rencontre, surtout en cette ère post-Covid? Alors déjà, en ce qui concerne cette rencontre, elle est très importante pour nous aujourd'hui pour promouvoir déjà l'importance de l'entrepreneuriat, parce qu'il y a plusieurs jeunes aujourd'hui qui ont terminé leurs études, étant très talentueux, ayant toutes les capacités, les facultés pour réussir, mais qui n'ont pas d'opportunités professionnelles. Et aujourd'hui, s'étant lancés dans plusieurs axes d'affaires, comme le commerce et d'autres, dans plusieurs autres domaines, alors nous sommes en train de travailler à ce qu'ils puissent avoir ce rassemblement afin qu'il y ait un réseautage et une collaboration concordante et allant dans le même sens pour que ces personnes puissent atteindre leur objectif ensemble. La rencontre des entrepreneurs, on est à sa première édition. Pourquoi le choix de réunir de jeunes entrepreneurs autour de thématiques touchant à leur domaine d'intervention respectif? Alors, pouvoir toucher chaque domaine permet aux personnes de pouvoir déjà s'identifier à ce que nous faisons, mais aussi de pouvoir voir l'intérêt que nous portons à leur travail. Étant donné que plusieurs sont en train de se battre, mais il n'y a pas les projecteurs qui sont rivés sur eux, nous donnons donc l'opportunité à ces personnes d'être non seulement visibles, mais aussi d'avoir des tremplins pour pouvoir atteindre le sommet. Quels sont les objectifs visés par votre événement, la rencontre des entrepreneurs, les principaux objectifs? Déjà, celui qui veut aller loin doit aménager sa monture. Donc, d'entrée de jeu, l'objectif pour nous, c'est déjà de pouvoir former, pour pouvoir donner ce qu'il faut, donc des outils didactiques à ces personnes, ces jeunes entrepreneurs, afin qu'ils puissent atteindre leur objectif. Et secondo, nous voulons donner aussi à ces personnes d'avoir accès à un réseau d'affaires et plusieurs opportunités d'affaires. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas des contacts avec d'autres qui ont plus d'expérience, mais aussi qui peuvent être des portes leur donnant accès à un univers plus vaste afin qu'ils puissent croître davantage vers leur objectif et pouvoir donner le maximum pour le développement de la société et aussi de l'Afrique. Comment se déroulera la rencontre? C'est un webinaire, c'est en présentiel? C'est en présentiel. Déjà, lorsque nous allons travailler ainsi, nous allons permettre à ce qu'il y ait des rencontres entre entrepreneurs qui puissent s'échanger leurs cartes, leur carnet d'adresses, donc augmenter non seulement son portefeuille d'adresses, mais aussi son portefeuille client, parce que c'est du B2B. Entre autres, nous n'avons pas oublié les intrapreneurs. Nous souhaitons qu'ils soient vivement de la partie. Donc, il y aura les formations, le déroulement des postes et aussi l'exposition. Nous aurons donc des stands qui permettront à chaque entrepreneur de pouvoir montrer et parler de leur activité. Vous misez sur combien de participants et d'intervenants et surtout, quels sont leurs profils? Alors, nous misons déjà sur 3 intervenants parce qu'il y a 3 formations sur le marketing digital, sur la productivité, l'optimisation de la productivité et aussi le marketing stratégique. Donc, sur ces 3 formations, nous aurons 3 formateurs dont nous faisons partie et également nous misons sur les entrepreneurs et les entrepreneurs qui sont dans les startups, ça veut dire tout ce qui est marketing digital, mais aussi ceux qui sont dans l'événementiel et aussi les métiers d'avenir. Quels sont les grands axes qui seront abordés lors de cet événement pour renforcer l'entrepreneuriat sur le continent? Les grands axes déjà, il y a quelqu'un qui a dit un jour que tout se résout et se fait autour de la nourriture. Donc nous aurons un buffet
Et lors de l'exposition, nous permettrons en groupe de 5 personnes, à ces personnes de pouvoir avoir 5 minutes de partager leurs cartes. Ça, c'est vraiment un axe assez important pour nous de communier et de communiquer et de savoir un peu que chacun puisse, pour casser la croûte du silence et permettre à ces personnes de pouvoir communiquer. Un autre axe qui est important pour nous, c'est le volet réseautage. Réseautage, c'est de pouvoir, faire en sorte que chaque entrepreneur, selon leur domaine d'activité, puisse se rencontrer entre eux et parler également des difficultés qu'ils rencontrent. Certainement, l'un aura la solution pour l'autre. En tant qu'entrepreneur, selon vous, quels sont les freins au développement de l'entrepreneuriat sur le continent? En ce qui est frein, je parlerai déjà de 3 freins majeurs. Le premier frein, je parlerai de l'égocentrisme ou encore l'orgueil personnel de chaque entrepreneur qui veut à tout prix être un héros, seul, un cavalier seul. La deuxième des choses, il s'agit du type de leadership. Nous en avons 3, le participatif, le leadership dictatorial et autoritaire. Mais très souvent, nous rencontrons des personnes qui ont un leadership dictatorial et aussi autoritaire, ce qui permet pas à certaines personnes de s'exprimer parce qu'il y a parmi les entrepreneurs des personnes qui n'ont pas la capacité de pouvoir parler. Alors, ces personnes qui ont un caractère assez fort vont aller en fait par leur manière les brimer et certains préfèrent rester dans leur coin comme ils ne sont pas très expressifs et ne peuvent pas s'imposer, préfèrent travailler seuls. Il y a ce volet, il y a aussi le volet en matière de rémunération. Aujourd'hui, lorsqu'on voit les partenariats, il y a plusieurs personnes qui font des partenariats, mais qui ne font pas en sorte que ce soit des partenariats win-win, soit gagnant-gagnant, ce qui permet aux personnes d'être réfractaires et de rester dans leur coin. Et quels sont les défis que doivent relever aujourd'hui les entrepreneurs africains? Aujourd'hui, je suis en train de suivre l'un de mes mentors que j'appelle Yann Amon, qui a écrit sur le livre « Entrez et prenez », son livre dans l'entrepreneuriat. Et il a parlé de plusieurs types d'entrepreneuriat, dont 2. Il y a l'entrepreneuriat de génie et l'entrepreneuriat de survie. Donc le premier défi pour nous en tant qu'entrepreneurs, c'est de quitter de l'entrepreneuriat de survie et aller vers l'entrepreneuriat de génie. L'entrepreneuriat de survie, c'est un entrepreneuriat qui nous permet simplement d'avoir le strict minimum pour payer nos charges et vivre. Ça veut dire cela est centré sur une seule personne. Mais l'entrepreneuriat de génie, c'est celui-là, cet entrepreneur qui pense à employer les autres. Le défi, c'est-à-dire de réduire le nombre aujourd'hui de chômeurs et de sans-emploi. Je crois que c'est là vraiment l'un des plus grands défis que nous avons. Toujours en tant qu'entrepreneur, selon vous, quels sont les principaux critères que doit avoir un bon entrepreneur africain? Un bon entrepreneur africain doit être déjà quelqu'un qui est audacieux. Audacieux déjà par rapport au milieu. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui veulent commencer une entreprise en ayant un prêt. C'est des choses qui ne se font pas. On doit être très audacieux et déjà se lancer avec ce qu'on a. Il y a aussi le courage, qui aussi est un synonyme de l'audace. Et autre chose, il y a l'autodidacte. Donc, tout entrepreneur doit être un autodidacte pour avoir une vision globale et une vision corporative de l'entreprise. Qui dit entrepreneur doit avoir déjà la capacité d'apprendre, mais aussi cette capacité de pouvoir maîtriser toutes les strates ou encore toutes les sphères de l'entreprise, non pas seulement le cœur du métier. On dit qu'on ne peut pas déléguer une tâche qui n'a pas été maîtrisée. Donc, au-delà de cela, il faut aussi maîtriser chaque tâche de l'entreprise pour ne pas être dupe. Monsieur Mabiala, encore une question avant de clore cette émission. Oui. Quels sont, selon vous, en tant qu'entrepreneur, les secteurs les plus attrayants et au fort potentiel actuellement sur notre continent? Aujourd'hui, je vais parler déjà du domaine de l'agriculture. Il y a aussi l'élevage. Ce sont des domaines qu'on ne regarde pas très souvent. Et aujourd'hui, avec la technologie, nous étant jeunes, nous avons l'impression que nous devons seulement nous tourner vers tout ce qui est digital, alors qu'aujourd'hui, au Sénégal, par exemple, on importe des fruits, on importe des légumes. À plus forte raison, plusieurs choses on importe, alors qu'on peut aujourd'hui dire
on va se concentrer sur le cacao et travailler à pouvoir le transformer ici en chocolat. On le voit aujourd'hui avec la Startup Academy au niveau du Cameroun, avec le docteur Claudel Nubissé, ils ont eu à produire un chocolat qui en fait a été produit même au Cameroun même. Donc aujourd'hui, nous devons travailler à ce que nous ne puissions pas importer, mais que nous puissions produire et consommer local. Merci. Merci, Monsieur Chérubin Mabiala. Nous rappelons que vous êtes auditeur et gestionnaire de projets de formation, entrepreneur dans la communication digitale et à la tête de la start-up L-Design. Merci pour cet éclairage autour de la rencontre des entrepreneurs, l'événement que vous organisez. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.